Coucou belle âme lumineuse! Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une petite story time. Et oui, c'est pas une guidance. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce format de vidéo où je te raconte un peu les dessous de ma vie, de ma quête. Bien sûr, tu as déjà eu accès il y a quelques mois déjà à l'histoire de ma quête. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la voir. Je vais la mettre dans la description. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time parce que j'ai reçu une nouvelle qui m'a fait tellement plaisir concernant le Cercle des belles âmes lumineuses que je me suis dit que c'était le bon moment de te raconter l'histoire du cercle. Donc, reste avec moi. Honnêtement, c'est une super belle histoire parce que c'est une histoire d'intuition, de magie, de guidance, mais aussi de peur, de doute. Vraiment, là, il y a de tout là-dedans. C'est pas une histoire qui est très longue, mais j'ai vraiment envie de faire ça avec toi pour que tu puisses mieux comprendre l'impact de cette belle grande nouvelle que je vais t'annoncer. Donc, on part. Donc, on revient dans le temps en mars 2020. Hein, tout le monde sait ce qui se passe en mars 2020. Tout le monde a un rappel où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Premier confinement en lien avec la pandémie. À ce moment-là, j'étais dans un espace au niveau de ma quête où je venais en janvier 2020 d'avoir une opération, donc encore un peu en convalescence. Mais là, la pandémie arrive et je sens à l'intérieur de moi qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse ma part. Je suis appelée par plus grand que moi à sortir de ma convalescence et à m'impliquer. À partir de là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à faire ce que j'ai appelé à ce moment-là des alignements collectifs. Donc, c'était des rencontres, je crois, qui étaient aux 2 semaines, tout au long du premier confinement, et chaque rencontre avait une thématique. Et les gens étaient invités à venir, puis je me disais, c'est comme ça que je fais ma part. Donc, je me souviens que le premier alignement collectif avait été gratuit. Peut-être que tu étais là. Et les autres, après, j'avais fait, il y en avait 6, je crois. J'avais fait un genre de bundle et j'avais mis ça à un prix super accessible. L'objectif était de créer un événement autour de ça, une petite bulle. Puis évidemment, les gens pouvaient venir aussi, je crois, à la carte. Donc, ça a eu lieu jusqu'en juin 2020. Et là, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et là, je me suis dit, j'ai envie de continuer. Je ne peux pas continuer à ce rythme-là aux 2 semaines. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'engager, mais j'aimais l'effet de groupe. J'ai toujours aimé travailler en groupe, j'ai toujours aimé connecter, avoir une tribu. Et là, je me suis dit, OK, on va transformer ça. Et en juillet 2020, a eu lieu la première soirée Magie-Magie. À ce moment-là, c'était juste une soirée Magie-Magie. Il n'y avait pas les thématiques, il n'y avait rien, c'était juste une soirée Magie-Magie. Et là, ça continue. Il faut dire qu'en étant dans l'espace de la pandémie, les gens avaient besoin de ça. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et là, on arrive en décembre. Et là, je me dis, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. J'ai envie de rassembler les gens autour des soirées Magie-Magie. Donc, j'ai décidé de créer un petit abonnement. L'abonnement aux soirées Magie-Magie. Les gens pouvaient s'abonner pour l'année ou continuer de venir à la carte. Donc, 2021, je commence à faire les soirées Magie-Magie. Et ça continue comme ça, tranquillement, jusqu'à la fin 2021, où là, je me dis, bon, c'est cool de faire une soirée par mois, c'est cool d'avoir les gens qui reviennent, mais j'aimerais ça qu'on ait un espace pour se rejoindre pendant le mois, parce qu'on active la Magie-Magie en début de mois, selon les thèmes qui sont développés, déployés. Et après ça, il ne se passe plus rien. Il se passe ce qui se passe sur mes réseaux sociaux. Mais j'avais envie de créer une bulle, une connexion, une tribu autour des soirées Magie-Magie. Donc, à peu près ce temps-ci, à peu près à l'automne 2021, il y a 1 an, j'étais en quête de trouver quel était le meilleur endroit pour créer cette bulle-là pour la communauté autour des soirées Magie-Magie. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur Patreon. Patreon, tu en as déjà probablement entendu parler, que ce soit par moi
où il y a énormément d'artistes, d'humoristes, de gens qui font des tirages de cartes, qui ont des Patreons pour rassembler leur communauté. Donc, je suis allée moi-même m'inscrire à quelques Patreons pour voir comment ça fonctionnait, l'expérience qu'il y avait derrière tout ça, pour finalement me rendre compte que c'est tellement ce que j'avais besoin pour créer cet engouement-là, ce suivi-là, cette magie-là, pour l'amplifier mois après mois. Donc, il y avait un genre de concours de circonstances à ce moment-là qui était l'abonnement des soirées Magie fini. Il faut que ça soit mis en place. Il y avait des gens qui avaient envie de continuer, donc il faut que ça soit mis en place. Et je pense que c'est là que ça a comme un petit peu été difficile pour moi comme entrepreneur, parce que là, depuis ce temps-là, tout allait comme rondement. Et à partir du moment où j'ai fait, OK, là, il faut que ça sorte, là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas que c'était pas bien. Comprends-moi bien, j'ai aucun regret sur tout ce qui s'est passé par rapport au Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Mais décembre 2021, ça a été l'ouverture du cercle. Et en ouvrant le cercle, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais contente. Je me suis dit, on va avoir l'abonnement annuel, on va... Ah non, c'est pas comme ça. Donc, petite déception en partant. L'abonnement annuel n'était pas disponible. Il fallait qu'il y ait une communauté déjà bâtie. Il ne donnait pas nécessairement l'abonnement annuel accessible à tout créateur de contenu qui ouvrait un Patreon. J'ai essayé, je leur ai écrit, il n'y avait rien à faire, il fallait que ça fasse son temps. Bon, OK, je fais mon deuil de ça, on va y aller au mois et faire confiance au processus. Et là, c'est là, écoute, je le sens à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai été challengée, mais tellement. Ça, c'est des choses dont je n'ai pas parlé à l'époque, il y a un an. J'étais vraiment dans ma création, mais là, je me sens prête à ça parce que j'ai vraiment quelque chose de fantastique à t'annoncer. OK, on fait ça au mois. Sauf que là, ce qui se passe, comment je peux te l'expliquer pour que ça soit clair? C'est que l'abonnement mensuel, tu pouvais, tu sais, n'importe qui pouvait s'inscrire n'importe quand. Mais admettons que tu voulais t'inscrire, par exemple, le 25, 26, 27, 28 du mois. Tu payais au moment de ton abonnement. Et après ça, tu repayais le premier pour ensuite être toujours facturé au premier. Leur mode de facturation était le premier du mois. Là, est-ce que tu commences à voir en quoi ça pouvait peut-être pas marcher avec moi? Mon modèle de communauté se basait sur un événement qui se passe au début de chaque mois, les soirées Magie. Donc, dès le début, je me suis sentie toute prise, toute saisie, parce que là, j'ai fait, ben là, j'ai pas envie que les gens payent en double. J'étais stressée là, à chaque mois. Si tu savais, Belle Âme Lumineuse, comment à chaque mois, j'étais stressée de faire la promotion du cercle, la promotion des soirées Magie, parce que je me disais, ben, je veux pas que les gens payent en double, puis c'était compliqué, puis c'était vraiment compliqué pour moi. Puis là, je me disais, comment je vais y arriver? J'ai essayé plein de choses. Honnêtement, là, les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, vous avez été fantastiques. Il y en a beaucoup qui attendaient au début du mois pour venir s'inscrire. Et là, l'année a commencé, donc on a commencé à vivre le cercle, à développer ce concept-là pendant les premiers mois avec des soirées Magie fantastiques, une ambiance vraiment le fun au sein du cercle. On a ajouté les moments de connexion très, très rapidement qui sont 1 heure autour de la mi et de la fin du mois. Donc, il se passait plein de choses. On était en découverte de cet espace-là. Et là, la première bonne nouvelle finit par arriver. Au mois de juin, l'abonnement annuel était enfin disponible. Ça, c'était vraiment, vraiment cool parce que c'était quelque chose qui avait été vraiment en demande, l'abonnement annuel. Et même moi, je trouvais ça cool parce que ça permettait à ce que le cercle soit encore plus accessible. Donc, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est arrivé au mois de juin dernier. Ça a fait du bien. Mais là, si tu savais, Belle Âme Lumineuse, comment je faisais des prières, comment c'était difficile. On est en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à la fin septembre. J'ai une soirée Magie la semaine prochaine. C'est difficile pour moi de faire de la promotion et te dire, viens t'inscrire, ou même en cours de mois, de dire, viens, cette semaine, il se passe des choses, Mercure rétrograde, si tu as envie de vivre ça, venir vivre les guidances dans le cercle, viens te joindre à nous parce que je sais que
Tu vas te retrouver à être double facturé. Donc, c'était pas chouette. C'était vraiment pas chouette. Puis, tu sais, j'avais peur du jugement, j'avais tellement peur. Si tu savais comment j'avais la peur au ventre en raison de ce problème-là. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Là, tu me vois venir. Hier, j'ai reçu le courriel disant qu'enfin, la facturation mensuelle allait être enfin organisée pour être juste et équitable. Ce que ça veut dire, belle âme lumineuse, et là, on arrive à ma grande nouvelle, c'est que si tu t'inscris le 20 du mois, bien, tu vas être facturé tous les 20 du mois. Si tu t'inscris le premier du mois, tu vas être facturé tous les premiers du mois. Ça fait toute la différence. Ce que ça fait en sorte, c'est que tu peux t'inscrire maintenant au Cercle des belles âmes lumineuses parce que tu dis, j'ai envie de vivre la soirée Magie-Magie, exemple sur l'abondance ou n'importe quelle autre thématique. J'ai envie de vivre la soirée Magie-Magie sur l'abondance. J'ai envie de vivre c'est quoi l'expérience du cercle. Donc, tu peux t'inscrire maintenant, vivre l'expérience pendant le mois et ensuite, tu peux décider si tu restes ou pas. Et si tu te sens encore plus impliqué et tu as vraiment envie d'avoir une tribu, tu peux aussi t'inscrire pour l'année et économiser. Mais tu peux vivre ton mois, décider de quitter, tu peux revenir. C'est tellement libre et flexible et ça me fait tellement du bien. Si tu savais comment je remercie le ciel, merci, 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 parce que c'était un stress constant. J'avais peur à chaque mois de parler de la soirée Magie-Magie, mais je disais, mais si les gens s'inscrivent, puis là, ils payent en double. Si tu savais, bien, tu sais, hein, tu le vis toi aussi, j'imagine, ce babillage mental qu'on a. Puis mon but derrière le cercle, c'est de créer une communauté. Et c'est ça que j'ai réussi à faire avec les belles âmes lumineuses qui sont déjà présentes dans le cercle, c'est de créer une communauté, un espace où on aime se retrouver, vivre des expériences, partager notre magie-magie. Et c'est encore plus vrai depuis cet été où j'ai commencé à faire des guidances en audio dans le cercle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On vit la soirée Magie-Magie du mois et après ça, tout au long du mois, il y a des guidances qui viennent amplifier les messages de cette soirée-là. On vit aussi des moments de connexion. Les moments de connexion, comme je te disais, c'est 1 heure, une fois par mois, à partir mi-fin du mois, souvent autour d'un portail ou de pleine lune, nouvelle lune. On va essayer de se rejoindre ensemble pour 1 heure, simplement pour faire le point. Donc, pour moi, c'est un espace qui est puissant et important. Et pas plus tard que ce matin, belle âme. J'ai vécu des choses dans ma vie. Je suis en train d'écrire mon livre présentement. J'ai vécu des choses dans ma vie. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller réécouter ma guidance du jour, celle que moi-même j'avais enregistrée sur le cercle. C'est ça que ça permet, le cercle. C'est d'avoir un espace sécuritaire quand on se sent bloqué, quand on a envie d'être guidé. Il y a toujours un espace où retourner pour aller écouter une guidance, pour aller partager notre ressenti. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à quelque part. En premier lieu, moi, mais évidemment, toutes les belles âmes lumineuses qui y participent. Donc, c'est ça, ma petite histoire aujourd'hui. Des fois, là, il faut faire preuve de patience avant d'obtenir ce qu'on veut. C'est pas toujours évident. Ça demande beaucoup de foi. Honnêtement, mon projet, j'y croyais, j'y crois toujours. J'ai envie de continuer de faire grandir cette communauté-là autour des soirées Magie-Magie parce que je sais que ça marche. Parce que ça marche sur moi, parce que je vois comment ça marche sur les belles âmes lumineuses. Ma propre mère fait partie du cercle. Mon ex-conjoint fait partie du cercle. Ma fille vient se montrer dans les soirées Magie-Magie. Il y a tellement du beau dans cet espace-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, belle âme lumineuse, ça a été activé sur Patreon. Tu vas pouvoir aller voir le lien que j'ai mis dans la description. Tu peux aller sur Patreon, t'abonner pour le mois sans engagement à long terme. Tu peux rester tout le temps que tu veux, tu peux t'abonner pour l'année, tout est possible. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je viens de m'enlever un stress pas possible. Là, tu vas me dire, mais pourquoi tu te mettais ce stress-là? Parce que je t'aime, belle âme lumineuse. J'aurais peut-être dû en parler avant, peut-être. Mais la vie étant ce qu'elle est, ça fait une très bonne story time maintenant. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas, si tu as des questions concernant les soirées Magie-Magie, le cercle, qu'est-ce que ça implique. Bien sûr, il y a des informations directement sur Patreon. Tu vas pouvoir voir tout ce que ça implique. Mais si tu as des questions, tu peux m'écrire. Je suis là, ça me fait plaisir de répondre. Hein. C'est pas
des collaborateurs qui répondent pour moi. Je suis là, je réponds en personne. Ça va vraiment me faire plaisir d'échanger avec toi. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.